Bonjour à tous, chers amis Bélier, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, en tout cas un bel été. Allez, on y va, on va démarrer tout de suite avec l'oracle du zodiaque pour aller chercher la première énergie qui vous accompagne pour ce mois. Et nous avons pour vous une énergie de poisson. C'est donc la maison 12 qui va être intéressante pour vous ce mois-ci. Donc la maison 12 correspond au secret, à votre passé, tout ce qui concerne le subconscient, les nouveaux cycles, le karma. C'est aussi votre intériorité, hein, votre moi intérieur qui va être ici prédominant pour ce mois. Avec cette énergie de poisson, on est dans une énergie intuitive. Il est question d'eau ici, de purification probablement, une qualité aussi d'adaptabilité, une créativité importante, de l'intuition bien sûr, et des croyances, hein, tout ce en quoi on peut croire, tout ce dont vous êtes convaincu. Vous savez que les réponses vont arriver ici pour ce mois d'août. Donc il va être également question d'aller puiser dans la compassion du cœur de l'univers ici. Donc écoutez et voyez avec votre cœur. Bien. On va poursuivre les béliers avec le Witch's Tarot. Et nous avons l'as de coupe ici, de l'amour, du cœur justement. Un autre as qui nous parle de décision, de clarté d'esprit. Donc une très belle ouverture ici et puis un nouveau départ, un commencement. Donc pour certains, il peut s'agir d'un commencement au niveau du travail, hein, puisqu'on a ce 8 de Pentacle qui nous parle professionnel. Et puis ça peut être aussi un démarrage dans une construction de vie. Peut-être une bonne nouvelle, un travail qui vous plaît. On peut nous parler aussi de progression ici, hein, dans une relation. On nous parle de choses cachées, mais qui devraient être révélées au grand jour avec cet as d'épée. Il y a une clarification qui va être faite. À nouveau un as. On peut nous parler vraiment d'un gain important ou inattendu. En tout cas, c'est un triomphe. Il y a un événement ici, surprenant, bouleversant, une très belle opportunité peut-être avec cet as de Pentacle qui arrive assez subitement. Cette idée de commencement avec le magicien, on vous dit que vous avez tous les atouts en main, c'est un très fort potentiel.
Donc la réalisation ici de vos désirs est possible, hein. Une tranquillité financière, de l'abondance. On maîtrise aussi ses finances. Ça peut être aussi un banquier, un financier, un accord de crédit par exemple, qui vous permet ce nouveau départ. Une grande stabilité émotionnelle. L'homme de cœur, hein, donc on a quelqu'un ici de bienveillant. On en termine ici, hein, des conflits. C'est la fin d'un cycle, effectivement. Et on en termine avec des conflits intérieurs ou des conflits avec une tierce personne. Et nous avons ce partage, cet amour, hein, qui peut être ici réciproque. On peut nous parler aussi d'un coup de foudre affectif, peut-être dans un lieu professionnel. En tout cas, du partage, de la réciprocité, de la générosité. C'est un très joli départ ici. Ça démarre très très bien pour vous les béliers. On va poursuivre, voir avec le tarot de la magie verte si on a la confirmation ou un autre message. Alors ici, on nous parle un peu de stress, d'angoisse, quand arrive le soir, d'insomnie ou tout simplement de besoin de repos aussi. Il y a quelque chose qui peut tourner en boucle ici, hein, dans votre esprit. Mais c'est une renaissance. Donc vous allez ici sortir de cet état un petit peu d'anxiété pour aller vers cette récolte qui nous parle d'une renaissance, hein, d'une abondance, de récolter le fruit, hein, de votre travail, le fruit de votre patience. Quelque chose d'un petit peu festif aussi, d'un petit peu enivrant. À nouveau, le magicien ici, la sorcière, qui nous parle de ce commencement. Donc on arrive à un fin de cycle ici avec ce 20 qui nous parle de récolte et avec le numéro 1 qui nous parle de commencement, de nouveau départ. On retrouve cet as de pentacle, très belle opportunité. Ça peut représenter aussi du patrimoine, le foyer ou une maison. Donc pourquoi pas une vie en commun ici. Très paisible, hein. C'est un vœu, un souhait qui se réalise ici avec ce 9 de calice. Vous pouvez faire un vœu. Deux de pentacle. Je pense qu'ici, on va pouvoir retrouver son équilibre, hein. Il y avait peut-être ici une idée de déséquilibre, de méfiance peut-être, ou de devoir jongler avec plusieurs situations. Ou en tout cas deux situations professionnelles, matérielles,
peut-être une certaine instabilité matérielle ou un manque de direction hein, dans une situation. À nouveau, ce commencement avec ce page de Pentacle. Il pourrait s'agir de nouveaux investissements si on reste dans du denier. Ça peut être une nouvelle qui peut concerner aussi le patrimoine. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs opportunités ici qui vous apportent une transformation. Il y a du bonheur. Vous allez devoir aussi peut-être suivre votre intuition ici pour choisir la bonne opportunité, la bonne coupe. Donc un petit doute qui peut persister ici sur une décision à prendre, peut-être un choix à faire. J'ai beaucoup de deniers quand même hein, pour vous sur ce mois d'août. On retrouve ce roi de Pentacle, donc cette abondance financière, cette stabilité après une période d'instabilité justement. Ça peut être à nouveau cette idée de recevoir de l'argent par un prêt immobilier, par exemple, hein, puisqu'on a la maison ici. Et la grande prêtresse qui nous parle de connaissances, de savoir-faire, d'être méticuleux aussi dans ses affaires, organisé. Peut-être de ne pas tout révéler aussi, parce que la grande prêtresse nous parle aussi d'une idée de secret, de garder les choses un petit peu pour soi. Mais on peut s'affairer ici, en toute discrétion, à un projet financier, à un investissement. On poursuit. Et on va prendre pour ça Yagel Didier. Et nous avons la joie, le plaisir, les loisirs sur des contrats, des signatures, des engagements. On nous parle de famille, de bien-être. Alors, on va voir avec le diable parce qu'il y a des choses un petit peu incontrôlables ici. Bon, c'est la fin. Peut-être de période de doute. C'est vraiment le financier hein, qui ressort avec les poissons aussi et avec les poissons ici. On nous parle de la fin de problèmes financiers. Peut-être de doute ou d'attente concernant des investissements. C'est ce que je ressens. Par rapport à une maison, un lieu de vie, on voit bien qu'il y a cette attente. Hein. De la réflexion. Le nouveau départ, une nouvelle qui vous apporte un succès absolu, une victoire absolue pour vous si vous êtes un homme ou par un homme. C'est la fin vraiment définitive ici, avec l'étoile sur vos difficultés. Ça concerne bien le travail, ou peut-être une construction de maison, pourquoi pas. Victoire après la lutte, on a les clés, la solution, le nouveau départ. On peut être un petit peu sur ses gardes ou alors c'est quelque chose
qui a pu être un petit peu lent. On peut nous parler aussi d'une opportunité avec le renard à saisir, hein, d'une nouvelle opportunité, peut-être dans le travail, qui va arriver soudainement, qui va vous amener à une transformation ou alors à un déplacement, à un voyage. Ça sera très favorable avec le soleil, un engagement officiel ou un résultat de justice très favorable. On nous parle de la lune, donc qui va vous procurer de l'émotion. On peut nous parler ici avec la lune aussi de choses un petit peu secrètes, un petit peu cachées comme on a vu, ou simplement d'intuition. Là, on nous parle d'un amour, donc un amour qui peut être caché aussi, ou alors un amour que l'on peut garder pour soi avec la lune, ou beaucoup d'amour. Il y a un changement avec la roue de fortune, donc une transformation peut-être dans une relation amoureuse également. En tout cas, il y a une idée de mouvement, de progression, d'avancement et de retrouver un équilibre ici avec la tempérance. Il est très clair votre jeu, les béliers. On va prendre nos 13 cartes. Alors, nous avons les plaisirs, la joie. C'est aussi un nouveau cycle, hein. C'est un retour à une certaine légèreté. La roue de fortune nous parle de chance, d'un changement, d'une évolution. Un nouveau cycle, hein, pour vous. On nous parle déménagement avec la maison et la roue de fortune. Pour certains, il pourrait y avoir un changement de lieu de vie ou un changement, changement de maison, déménagement. Avec la sagesse, on peut nous parler réflexion, attente, une idée de solitude ou d'isolement également. Il peut s'agir aussi d'une évolution sur le plan spirituel, un nouvel état d'esprit, la santé, le bien-être ou la famille. Alors, on pourrait avoir quelques petits ennuis ici. Peut-être de santé, mais ça va se terminer. Hein, vous voyez, on a la fin ici. Donc, la fin d'un cycle, hein, vraiment, la fin de vos difficultés, la fin de vos conflits intérieurs. Il y a une belle évolution. L'amour qui arrive ici. Donc une transformation aussi qui arrive dans votre vie amoureuse. Peut-être une nouvelle stabilité. On nous parle de victoire après la lutte. Transformation à nouveau. On peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement, de quelqu'un peut-être à distance. On va pouvoir trouver une solution. Il y a bien une idée d'opportunité, peut-être de nouvelles rencontres aussi ici. Quelque chose qui peut être discret au démarrage. Et l'homme.
Pour certaines personnes, j'ai également un voyage qui pourrait s'annuler éventuellement. Bien. Alors, on va prendre le Béline. Alors, on sort ici d'une période d'obstacles, de stérilité. La méchanceté, la jalousie. Et des ennuis. Bon. Donc là, il y a vraiment une phase compliquée, hein. Très ennuyeuse, avec des blocages. On nous parle d'un bouleversement, de trahison et de victoire. Bon. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est passé ou qui va se produire. En tout cas, c'est certain ici. Hein, il y a quelque chose qui va changer la donne. Il y a un gros bouleversement, un désaccord, un blocage, hein, ou une situation stérile, on va dire, hein, dans un premier temps. Et puis, on a cette renommée, cette réputation ici. Et les lauriers, l'étendard qui nous parle de victoire. Donc, il y a peut-être une position à défendre, une réputation à défendre. On a la carte bleue. Donc, on devrait se sortir de cette situation par une victoire. La santé, le bien-être, forcément, hein, il y a quelque chose qui peut toucher ici votre bien-être. Parce qu'on sent quand même une forte tension ici. L'homme. Et une renaissance pour vous, des espoirs qui vont se réaliser par la suite. On nous parle d'une nouvelle éclosion. On a le couronnement, donc c'est une réussite, mais peut-être pas immédiate. Ça à mon avis, ça va passer par un clash ici. Donc, il y aura une reconnaissance de vos talents, de vos qualités, mais qui vont arriver plus tard. L'héritage. On nous parle de dons, de legs, d'héritage, de quelque chose qui dure depuis longtemps. Il est question d'argent, donc peut-être de recevoir un héritage. L'amour. La découverte. Donc, il pourrait y avoir ici ou une idée de nouvel amour pour certains. Avec la découverte, on pourrait nous parler aussi de se rendre compte d'une trahison affective ou amoureuse ou dans un cercle familial, hein, puisqu'on a ici également l'idée de famille. Il y a des choses, en tout cas, à apprendre à découvrir. Ouais, c'est vraiment
votre jeu, on a vraiment quand même l'impression que c'est lié à des affaires. Le trafic, ce sont les échanges, c'est la banque, tout ce qui peut être négociation. Bon, avec la carte bleue, vous aurez cette réussite, hein. Mais on voit bien que ici, ça passe quand même par des échanges assez vifs. On va prendre une dernière carte et ensuite on ira chercher nos 3 runes pour la synthèse et les conseils. Et j'ai pour vous le papillon qui nous parle d'une transformation, d'un avancement avec ce 8, donc d'une progression. On vous dit ici que vous allez évoluer dans une situation, que le passé est maintenant derrière vous, qu'il est temps de commencer un nouveau cycle et donc de nouveaux projets qui arrivent pour vous. Si vous agissez avec minutie, comme on a vu avec la grande prêtresse tout à l'heure, où on nous parlait d'organisation, de minutie, de garder un peu les choses pour soi, on vous parle ici de miracles possibles. Hein. Donc une métamorphose pour vous, fin de cycle, commencement. Vous êtes en phase ici de transition et de transformation. C'est un processus de purification ici qui va précéder votre renaissance. De grands changements pour vous, les béliers. Très très beau. Alors, on va aller chercher nos 3 runes. Alors, pour ce qui est de la situation actuelle ici, on nous parle d'eau, à nouveau, donc de purification et de transmission également. Tout ce qui peut permettre la transmission. Là, il vous est conseillé de ne pas outrepasser vos forces, de ne pas trop en faire et d'éviter de dépasser les limites du pouvoir qui vous permet votre vie actuelle. La guse renversée vous indique souvent une incapacité à faire appel à votre sagesse instinctive. De telle sorte que votre côté intuitif de votre nature, et avec les poissons, on nous parle aussi beaucoup d'utiliser votre intuition, fait que cette intuition souffre en fait. Vous laissant, comme on l'a vu, un petit peu déséquilibré et en manque de direction. Donc il va falloir maintenant rentrer en vous-même pour honorer ce côté réceptif de votre nature guerrière également. Pour ce qui est du chemin, on voit bien les obstacles ici. C'est une idée également de croissance avec Berkana, qui est une idée de renaissance, de croissance. On nous parle ici d'événements, comme on l'a vu, qui allaient interférer dans l'éclosion d'une vie nouvelle. C'est plutôt un trait de caractère où vous allez peut-être vous sentir, par rapport à cet événement, déçu, probablement, en échouant par rapport à une action qui va être inappropriée, semble-t-il.
Donc il y a quelque chose à reprendre ici. Il y a des événements qui vont se produire, qu'il va falloir examiner, comme on a pu le voir aussi avec la longue vue dans le Béline, d'examiner ces événements et de voir un petit peu quel est le rôle que vous avez joué dans ces événements. Quelle est votre responsabilité, votre part de responsabilité dans ces événements. Donc il y a vraiment quelque chose à évaluer ici et à identifier exactement pour pouvoir franchir ces obstacles. Ensuite, vous pourrez progresser, mais il y a vraiment quelque chose à reconnaître ici. Et enfin, pour le résultat, on retrouve Inguz, qui est la rune numéro 8 également. Donc il va nous parler de nouveauté, de fertilité. Cette rune, elle est apparentée aussi à la lune, donc à la fertilité, à cette renaissance, à ce nouveau cycle aussi. Avec la lune, on peut nous parler de cycle. Et on l'a beaucoup sorti, la lune aussi, dans vos jeux, qui tend à l'harmonisation et à l'équilibre. Plutôt ici dans la sphère de relations personnelles, un besoin de partager que vous allez retrouver, une soif d'être désiré et une recherche de similitude et de réciprocité ici. Inguz met également l'accent sur la perfection des commencements. Donc il y a quelque chose qui renaît ici. Donc il y a une période de joie, une période de délivrance ici. On nous parle d'une nouvelle vie, d'un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous, donc de cette transformation. Donc vous allez acquérir, après ces obstacles, après ces introspections, vous allez acquérir ici la force de réaliser cet accomplissement, de résoudre une situation et donc de vivre un nouveau commencement. Il se peut aussi qu'un état d'esprit, comme on l'a vu, inconfortable, vienne se clarifier ici. Donc cette rune vous engage à fertiliser vous-même le sol en vue de votre propre délivrance. Il est question de changer de façon de vivre pour ne plus être entravé. Vous ne pouvez pas continuer à agir de la même manière en espérant des résultats différents. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Mais ce qu'il est certain aussi avec Inguz, c'est que vous êtes en train de sortir d'un état de chrysalide. Donc il y a des éléments périmés de votre vie qui vont être ici purifiés. Et vous allez enfin pouvoir vous sentir libérés, les béliers. Voilà pour vous, j'ai été très heureuse de faire votre tirage. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Si ce tirage vous parle, bien sûr, vous pouvez me contacter sur le lien qui va s'afficher sur cette vidéo pour une consultation personnalisée. Merci infiniment. Je vous dis à très bientôt pour vos énergies de la rentrée pour septembre. À bientôt. Au revoir.